Voilà, donc on va consacrer cette séance à la correction de l'exercice numéro 4 de la série numéro 4. Et donc, l'objectif de ce programme est la gestion des notes des étudiants. Donc, le programme initialise une matrice de n étudiants avec m notes par étudiant, qui calcule dans un tableau de taille n la moyenne de chaque étudiant. Et donc, il s'agit d'une matrice de n étudiants avec m notes. Alors, les notes de l'étudiant I se trouvent à la ligne I de la matrice notes, alors que sa moyenne est donc moyenne de I. C'est-à-dire, on va aussi consacrer un tableau pour les moyennes, pour calculer la moyenne de chaque élève. Donc, pour mémoriser la moyenne de chaque élève. Alors, développer une fonction CISI permettant de saisir les notes des étudiants. Et puis, développer une fonction calcul moyenne qui prend en paramètre la matrice des étudiants et qui calcule et affiche leur moyenne. Donc, il s'agit du tableau moyenne. Développer une fonction tribule permettant de trier le tableau moyenne passé en paramètre dans un ordre croissant. Et puis, développer une fonction recherche dichotomique permettant de rechercher une valeur et retourner sa position de le tableau moyenne. Et bien sûr, la recherche dichotomique s'applique sur les tableaux triés. Alors, développer une fonction affiche ajournée qui affiche les étudiants ajournés, c'est-à-dire les étudiants dont la moyenne est inférieure strictement à 10. Et puis, développer le programme principal faisant appel à ces fonctions. Bien sûr, je pense que je vous ai déjà proposé en annexe le principe du triabule, le principe de la recherche dichotomique, et il y a aussi le code de la fonction main. Et donc, voilà, ça c'est le résultat d'exécution. Voilà. Et donc ici, on va commencer par copier le code de la fonction main et le mettre dans l'environnement. Ici, CTRL-C. Et donc ça, c'est le code de la fonction main. Et donc, bien sûr, on va développer les fonctions qui manquent. Donc, ici, à l'intérieur de la fonction main, nous avons déclaré float note étudiant. Donc, c'est un tableau bidimensionnel. C'est un tableau bidimensionnel, c'est une matrice, c'est un tableau de tableaux. Et donc ici, il s'agit de combien de tableaux unidimensionnels? Donc c'est un tableau de tableaux. Alors ici, il y a combien de tableaux unidimensionnels? Parce que ça, c'est un tableau bidimensionnel. Il y a Ça, deux c'est tableaux. Il y a Deux combien? tableaux. Deux. Pourquoi deux? Regardez les dimensions. Il y a Ici, 50, monsieur. voilà. Donc il y a 50 tableaux au maximum. 50 tableaux, c'est-à-dire normalement 50 étudiants. Et pour chaque étudiant, il y aura un tableau de 20 notes. Il y aura un tableau de 20 notes, c'est-à-dire chaque élément de notre tableau est un tableau de 20 notes. On a un tableau de 50 éléments, dont chaque élément est un tableau de 20 éléments. C'est un tableau de 20 notes. Alors ici, float moyenne de 50. Nous avons consacré un tableau pour mémoriser les moyennes des étudiants. Et donc, pourquoi ici, on a choisi la valeur 50? Parce que c'est un tableau qui va nous aider à mémoriser les moyennes des étudiants. Et nous avons combien d'étudiants au maximum? 50 étudiants. Donc, il faut Oui, un monsieur. tableau de 50 éléments pour mémoriser 50 moyennes. Alors, puis après, on a int le nombre d'étudiants, le nombre de notes. Ça, c'est le nombre effectif d'étudiants. Le nombre effectif
de notes. Donc ici, on a une taille max. On réserve un tableau de 50 étudiants. Un tableau de 50 étudiants, mais après, nous avons personnalisé le nombre en fonction de nos besoins. Parce qu'il y a des groupes peut-être de 30 étudiants, des groupes de 40, des groupes peut-être de 20 étudiants, etc. Donc, on va laisser l'utilisateur donc le choix de personnaliser le nombre d'étudiants, c'est-à-dire on va ici jouer sur le nombre effectif. Alors ça, c'est le nombre de notes aussi, le nombre de notes effectif. Donc aussi, on va le personnaliser. Donc, maximum 20 notes ici. Et nous, on va travailler sur un certain nombre de notes en fonction de nos besoins. Alors, puis ici, il y a float note. Donc, après, on va bien sûr utiliser cette note, peut-être pour saisir la valeur d'une note, peut-être pour la recherche ou bien pour la suppression, etc. Alors ici, print entrer le nombre d'étudiants. Et donc ici, pour son C, c'est-à-dire j'ai remplacé le E accent par pour son C. Et donc ça, c'est le code ASCII. Le code ASCII de E accent. Et donc, c'est-à-dire, on va ici, lors de l'affichage, avoir E accent ici. Entrer le nombre d'étudiants. Scan% D, adresse du nombre d'étudiants. Print, entrer le nombre de notes. Scan% D, adresse de nombre de notes. Et puis, l'appel à la fonction saisie. Et donc, la fonction saisie n'existe pas. Alors, on doit développer la fonction saisie en respectant, bien sûr, son profil. Donc, la fonction saisie a combien de paramètres? La fonction saisie a 3 paramètres. Le tableau, note étudiant. Ici, le nombre d'étudiants et le nombre de notes. C'est-à-dire ici, le nombre de lignes, le nombre de colonnes. Nombre de lignes, nombre de colonnes. Alors, on va aller à notre simulateur pour développer la fonction. Et donc, cette fonction ne renvoie rien. Et donc, il s'agit de void. Void saisie, note étudiant. Et donc, ici, il faut déclarer notre tableau bidimensionnel. Donc, ici, c'est un tableau de notes. Et donc, float, note, alors, de 50, 20. Et puis ici, ça, c'est le nombre d'étudiants. Et donc, int. Et ça, c'est le nombre de notes. Int. Et donc, je peux par exemple, alors voilà. Alors, on a le droit, bien sûr, de modifier les noms des paramètres. Au lieu, par exemple, du tableau note étudiant, donc note tout simplement. Ici, int NE, c'est-à-dire le nombre d'étudiants. Int N, par exemple, le nombre de notes. Alors, donc maintenant, on va développer le corps de cette fonction. Alors ça, c'est notre tableau bidimensionnel. Voilà le tableau bidimensionnel. C'est un tableau de combien de lignes? De 50 lignes. Et donc ici, alors, mais ici, on va travailler nous sur combien de lignes? Je parle du nombre effectif, pas du nombre max. Le nombre max est 50. Donc ça, c'est la taille max. Et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez? 6 lignes. Il y a 6 lignes. Alors ça, c'est le nombre d'étudiants. Donc, je mets ici le nombre d'étudiants. Et ça, c'est le nombre de notes. C est le nombre de notes. C'est-à-dire le nombre de colonnes. Voilà. Donc, le nombre d'étudiants est 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le nombre de notes, on a combien de notes? 6. On a aussi 6 notes. Alors, on peut par exemple travailler sur 5.
Donc, le nombre de notes est 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc ça, c'est un tableau de tableaux. Regardez, ça, c'est le premier tableau. Ça, c'est le deuxième. Ça, c'est le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Donc, c'est un tableau de tableaux. C'est-à-dire, pour chaque étudiant, nous avons réservé un tableau de notes en fonction, bien sûr, du nombre d'étudiants. Donc, normalement, au niveau de la mémoire, on va réserver combien de tableaux? 20 tableaux, 50 tableaux. On va réserver 50 tableaux. Et chaque tableau va contenir 20 éléments. Donc, d'après cette déclaration. Mais nous, on va travailler sur un tableau. On va travailler sur une matrice de 6 lignes. Et dans chaque ligne contiendra 5 éléments. Et donc, ici, je parle d'un tableau, deux tableaux. Alors maintenant, on va essayer de remplir ce tableau. Donc, pour remplir ce tableau bidimensionnel, il faut bien sûr utiliser deux indices. Un indice pour parcourir les lignes, parce qu'on va le remplir pour chaque étudiant. On a 6 étudiants, et donc, il faut un indice allant de 0 jusqu'à 5. Et puis, utiliser un autre indice pour parcourir le tableau de notes. Un indice, par exemple, J, allant de 0 jusqu'à le nombre de notes moins 1, c'est-à-dire jusqu'à 4. Et donc, d'abord, un indice, donc la déclaration des indices à l'intérieur de la fonction, et puis l'utilisation de la boucle qui permet de parcourir les lignes. For I reçoit 0, point virgule I inférieur strictement à NBR étudiant, point virgule I plus plus. Et puis, pour chaque élément, I, pour chaque ligne, I, on va utiliser une autre boucle pour parcourir les éléments de notre tableau de notes. Alors, for J allant de 0, voilà, donc J allant de 0, for J allant de 0, jusqu'à, donc ici, soit J inférieur ou égal à nombre de notes moins 1, ou bien inférieur strictement à NBR note moins 1, NBR note, et puis J plus plus. Alors, après, on va demander à l'utilisateur d'introduire la note de l'étudiant, la note J de l'étudiant I. La note J de l'étudiant I. Donc, au départ, I initialisé à 0, J initialisé à 0. Donc, on va lui demander de saisir la note 0 de l'étudiant 0. Et donc, print, entrer la note pour son D de l'étudiant pour son D. Entrer la note pour son D de l'étudiant pour son D. Donc, deux points, espace, virgule. Et donc, la note pour son D sera remplacée par la valeur du J. plus 1. Voilà. Donc, alors, J, et après, bien sûr, il faut mettre à la place du J, J plus 1. Pourquoi J plus 1? Il y a des J plus 1. Pour ne pas afficher 0. Voilà, pour commencer à partir de la valeur 1. À partir de 1, au lieu de 0. Parce que la valeur 0 n'a pas de sens pour un utilisateur. Et donc, J plus 1, c'est-à-dire on va demander la note numéro 1, virgule, de l'étudiant et plus 1. Et puis, scanf pour son F, puisqu'il s'agit d'un type réel, virgule, adresse de note, adresse
ماما وقيلا خرجت. S'il vous plaît, coupez-vous. أسامة. S'il vous plaît, coupez vos micros. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Alors, adresse de notes de ETD S de IJ. Alors ici, on a combien d'instructions à l'intérieur de la deuxième boucle? Il y a 2 instructions. Donc, il faut l'usage des accolades